Shalom, shalom et bonsoir chez vous. Et ce soir, nous allons parler de mon histoire, mon témoignage, mon histoire. Alors, je prie que le Seigneur nous conduise pendant ce moment, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Dieu d'amour te parle au travers de ce témoignage, que le Dieu de paix te touche au travers de ce témoignage, de cette histoire. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié, j'ai dit Amen. Alors, je veux partager un peu de comment j'ai donné ma vie au Seigneur, comment je suis arrivée à donner ma vie au Seigneur. J'ai marché comme tout le monde, et je faisais ma vie comme tout le monde. Je n'allais pas dans des boîtes, bien sûr, je ne buvais pas, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui fait que si tu ne bois pas, tu ne vas pas dans les boîtes, tu ne fais pas certaines choses, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Bien que tout le monde aime toujours être enfant de Dieu, être appelé, se faire appeler, se faire passer pour un enfant de Dieu. Quand tu demandes aux gens, est-ce que tu pries? Oui. Est-ce que tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Est-ce que tu pries? Tout le monde, les gens disent toujours oui. Personne ne te dira non. Mais bon, mon histoire commence. Je menais ma vie comme tout le monde. Et un jour, Dieu a attiré mon attention. Je suis tombée malade. C'était pendant ma collation des grades. J'ai été collée en 2001 au mois de décembre, et le lendemain de la célébration de la collation des grades, je suis allée comme tout le monde chez une coiffeuse qui était une amie. Elle m'a coiffée. J'ai grandi sans faire de maquillage, sans faire de tissage et toutes ces histoires compliquées. Et ce jour-là, tout le monde me dit, non, ça c'est un jour spécial, tu dois quand même faire quelque chose sur ta tête. Et tout le monde me disait ça. Et avant même d'arriver là, le Seigneur m'avait béni avec une chevelure vraiment abondante. J'avais une belle chevelure. Et cette chevelure a attiré l'attention de tout le monde. Et quand je vais dans un salon de coiffure, et tu vas voir quelqu'un, les gens vont toujours chercher à toucher ta tête. Oh waouh, c'est très beau. Ça, ce sont tes cheveux. Ils vont te demander, ça, ce sont tes cheveux ou c'est une perruque? J'avais toujours ce problème. Il fallait répondre, non, c'est pas une perruque. Il fallait convaincre, ce sont mes cheveux. Et dans tout ça, je ne savais pas que l'ennemi aussi avait son plan. Il y avait des jaloux. La chevelure a créé beaucoup de jalousie. Ce jour-là, c'était le jour de la fête. J'étais toute heureuse. Je suis allée voir la coiffeuse. Là, elle a coiffé. C'était beau. Elle a ajouté ce qu'il fallait ajouter. Je regrette vraiment. Il fallait que je garde ma chevelure comme elle était. Mais bon, c'est par cette voie que le Seigneur a voulu que je vienne à lui. Que je revienne à la maison. Alors, je me suis fait coiffer. Et j'avais une tante, je vous ai dit dans mes vidéos, je dis souvent, quand je parle d'une tante, je veux vraiment faire un effort de ne pas préciser tante maternelle ou tante paternelle. Parce que la tante maternelle, c'est comme on les appelle, la petite soeur de ma mère ou la petite soeur de mon père. Ou je ne préciserai jamais dans mes vidéos. Vraiment, excusez-moi pour cela, je ne suis pas encore arrivée là où je dois vraiment, mais je ne pense même pas que je vais le faire. Il faut beaucoup de sagesse dans le témoignage, il faut beaucoup. J'ai eu à faire une vidéo, il y a un membre de la famille avec qui on parlait bien, mais j'ai vu depuis cette vidéo, j'ai remarqué qu'il a vraiment changé et j'ai compris qu'il y a des choses qu'il n'a pas aimé dans cette vidéo-là. Alors, je veux vraiment faire un effort pour ne pas préciser. Quand je dis une tante, vous savez, elle peut être du côté paternel ou du côté maternel, c'est mieux comme ça. Alors, et il y a une tante, quand elle venait chaque fois, elle, quand elle arrive, elle dépose le sac. La première des choses, c'est toucher ma tête. Quand elle te touche, tu as la chair de poule. C'est ça, tu sens comme du courant qui te traverse sur le corps. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Et j'ai dit à l'un de mes parents, tu dois dire à ta soeur d'arrêter de me toucher, je n'aime pas ça. Et on a pris ça comme une blague. Ça a créé ce que ça a créé. Faites attention à ce que vos enfants vous disent. Prêtez attention à ce que les enfants vous disent. Quand un enfant vient te dire, maman, j'ai vu ça en rêve, prête attention. Maman, j'ai telle personne dans ta famille, je ne la supporte pas, prête attention. J'ai eu trop de combats de cette personne-là parce que
À chaque fois que je parlais, personne ne prenait ça au sérieux. Mais c'était vraiment sérieux jusqu'à ce que les parents commencent à voir que c'était vraiment sérieux ce que je disais. Alors, la coiffeuse me coiffe, je vais à la collation, tout se passe bien, la fête et tout va bien. Et le matin, la famille dort à la maison, tout le monde, vous savez comment les fêtes se font chez nous. Après la fête, une fête comme ça, tout le monde reste là, les cousins, les cousines, les tantes, tout le monde, on reste, on dort, on se réveille le matin. J'ai une douleur à ce niveau ici, c'était terrible. Je me grattais comme s'il y avait quelque chose dans ma... J'ai dit, faites-moi ça, je ne veux plus avoir ces cheveux. On a tout défait. Je pensais peut-être qu'elle avait trop serré. Non, non, venez. Et puis, c'est toujours la même personne qui vient me toucher la première. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a sous ta tête? Comme d'habitude, elle me touche encore la chair de poule. Et puis on regarde. Et c'est elle qui crie en première. Oh my God, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait sous ta tête? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a tellement effrayée. Tout le monde est en panique. On regarde sur ma... Juste, right here, juste ici. Imagine hier, on m'a coiffé, je n'avais pas de blessure. Je n'ai pas eu de brûlure, de défrisage ou whatever. Nothing. Mais ce matin-là, il y avait une plaie juste là, une profonde plaie juste au milieu de ma tête. Et qui faisait tellement mal, qui chatouillait à un niveau pas possible. Tout est parti de là. Je commençais à me gratter comme ça 2-3 jours et j'ai saigné. Il y avait des liquides qui sortaient de là et ces liquides commençaient à aller sur mon visage. Et quand ça va sur le visage, tu as 2 boutons. Et je faisais tout pour que ce liquide-là ne touche pas mon visage parce que dès que ça touche le visage, tu te grattes. Et des châtiments ont quitté la tête. C'était la tête, le visage et c'est maintenant tout le corps. Et on cherche... je ne sais pas, on ne savait même pas quoi faire. Je prends des médicaments, on donne des médicaments sur le corps, ça va et la tête, ça continue à chauffer. J'ai souffert comme ça pendant 2 ans et j'ai perdu tout ce que j'avais comme chevelure. Cette belle chevelure est partie, elle n'est plus jamais revenue. J'ai tout perdu. Et j'avais une calvitie juste là et puis ça s'est répandu sur toute la tête. J'ai vu des dermatologues, on a tout acheté, on a tout fait, rien ne changeait. Je suis allée aux cliniques universitaires, on a fait des examens, tout ce qu'on pouvait faire comme test. Le test de sida, il y a de ceux-là qui confirmaient même. On vous disait, cette fille n'a pas une bonne vie, regardez comment, et regarde ça, ça c'est vraiment le sida. Et à l'époque, oh mon Dieu, j'avais un fiancé et la famille du fiancé me soupçonnait aussi. La maman du fiancé dit, ça doit être le sida. Elle aussi, elle m'a amené, on est allé faire le test du sida pour qu'elle se rassure que ce n'est pas le sida. Elle m'a aussi amené chez ces gens qui devaient prier, chez un prêtre qui devait prier pour moi. Là, vous savez, je vous disais que là, je ne connaissais pas encore le Seigneur. La belle-mère m'a amené aussi chez son prêtre. Le prêtre a donné des messages, il a parlé. Et tu sens, quand tu as une maladie comme ça, la belle famille devient un peu réticente. Et le fiancé n'appelle plus à tout moment parce qu'il est vivant en dehors du pays. C'était la misère. C'était vraiment la misère. J'ai traversé, j'ai souffert. J'étais devenue amie des képis. C'était des képis à tout moment, des chapeaux. La nuit, tu te grattes avec un couteau. C'était tellement difficile. Je me grattais tellement. Jusqu'au jour où j'étais assise, il y a une voisine qui me regarde et me dit, Marie, ça c'est comme une maladie là qu'on appelle chez nous les PC au Congo. C'est comme la lèpre. Genre, Et elle me dit, mais ça, c'est très grave. Ça, tu dois... Il y a quelqu'un qui t'a fait ça. Ça, c'est un sort qui a été lancé par quelqu'un. Là, quand elle me dit ça, ça commence maintenant à réveiller encore mon attention. Ça commence à m'inquiéter de plus. Je ne connais pas le Seigneur. Je ne sais même pas comment prier. Donc, c'était vraiment terrible. Alors, un jour, il y a 2 ans sont passés comme ça, dans cette souffrance. C'est le sida, c'est le sida. Il y a des hommes qui ne veulent plus t'approcher. Ils ne veulent plus t'approcher. Le quartier parle, tout le monde parle. Ça fait parler. Ça a fait parler. Et il y a une amie à ma mère, elle qui priait déjà, elle avait une église. C'est tout le temps, elle passe par chez vous, elle va à l'église. Tout le soir, elle va à l'église. Le vendredi, c'est l'église. Le mercredi, c'est une chrétienne. C'est ce que moi, je pensais. Je vois que c'est une chrétienne, c'est quelqu'un qui prie, c'est l'amie à maman. Et elle vient, elle me dit, Aya, je pense que cette maladie, je connais quelqu'un qui peut te soigner.
Mettez-vous à ma place, je suis tellement désespérée. En ce moment-là, tout ce qu'on peut m'aider, je le fais. Parce que j'étais déjà allée partout. On a vu tous les médecins. On a vu les dermatologues. On a consulté. J'ai dépensé de l'argent. Imagine le matin, on te prescrit un produit. À midi, on change. Le soir, on change. Tu cries tellement, tu as tellement mal. Ça gratte, ça chante. Alors, c'était terrible. En ce moment, je pouvais tout faire. La dame arrive. Celle que je pensais qu'elle était chrétienne, qui priait. Et elle me dit ça. Je dis, c'est l'amie de maman. Et c'est maman, je ne peux pas. Vous savez, au Congo, en Afrique, tout le monde, l'amie de maman, c'est maman. Alors, je ne pense pas qu'elle peut me conseiller d'aller voir quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Il y a d'abord une autre amie à maman qui m'a amené aussi chez un autre exorciste. C'était un prêtre, mais exorciste. Et Jehovah God. Je suis allée là-bas. Le monsieur m'a enfermé dans une petite bicoque, là, une petite maison. Il m'a tabassé. Il m'a donné des gifles ce jour-là. J'avais mal. Mes joues, ma tête. Okay. Il m'a frappé comme ça pour faire sortir les démons. Les démons de la maladie là qui me dérangeaient. En plein midi, il faisait chaud ce jour-là. Je suis allée voir le prêtre pour qu'il me soigne. Excusez-moi si vous êtes prêtre, mais je partage mon expérience que j'ai vécue. J'arrive, le monsieur s'enferme avec moi dans une maison. Il commence à me frapper des gifles sur le visage, la tête. J'avais mal à la tête, tout mon corps chauffé. Vous voyez, je suis de teint clair et puis c'était de rougeur. Je dis, mais c'est pas possible. Vraiment, ça c'était la torture. Il me disait qu'il fallait me délivrer comme ça. J'ai dit, ok. Et ça s'est passé, la maladie n'est pas finie. Et je suis allée voir une autre dame là. C'était ceux-là qu'on appelle chez nous, les apôtres. Et là, mon Dieu, Seigneur Jésus, aide-moi. Et pour continuer l'histoire, je veux voir le monsieur. C'était dans la commune de... je ne veux pas citer la commune. Une commune de chez nous là, au Congo, à Kinshasa. Alors j'arrive. Quand j'arrive, on m'a donné l'adresse pour que j'aille voir le monsieur. Selon les explications de la dame, c'était comme si c'était un tradit praticien. Il y a des traitements traditionnels, selon elle. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle ne m'avait jamais dit que le monsieur, c'était un marabout. Quand j'arrive, je suis sur l'avenue. Je rencontre un monsieur sur l'avenue, c'est une grande avenue. Je rencontre un monsieur que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Mais quand il me passe, il me dépasse et je le dépasse, mon cœur frémit. Et puis j'avais la chair de poule, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me retourne, je le regarde. Et lui aussi me regarde. Il passe et moi je passe. Et quand j'arrive là où j'allais, j'attends, il me dit, oh, il vient à peine de sortir, tu dois attendre. J'attends. Et à ma grande surprise, quand le monsieur arrive, c'est le monsieur que j'avais rencontré. J'ai eu des sensations bizarres. C'est le monsieur que j'avais rencontré sur la route. Il arrive et puis me dit, oh, j'entre dans sa maison. Dans sa maison, il n'y a pas de chaise, c'était une natte. Je m'assieds là et puis il était assis. Il prend un petit sac avec le sable, il met le sable et là, il commence à te parler comme un prophète. Il te parle de ta vie. Tu sais, quand quelqu'un te parle de ta vie, te révèle des choses et il va en profondeur, tu la parles, prophétise. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Même le démon prophétise. Ce monsieur m'a parlé des choses dont les serviteurs de Dieu m'ont parlé plusieurs années plus tard. Ce marabout-là. Et là, j'étais là, je dis, ce monsieur... Ah. Mais là, moi, dans ma tête, je me disais que les marabouts, tu dois avoir des histoires, des masques. Dans sa maison, c'est une maison normale. J'ai dit, c'est après que j'ai su que c'était un marabout. Et puis, comme il me dit, il faut donner une chèvre, il faut donner $200, mais tu donnes d'abord la moitié. Et puis l'autre moitié, quand tu seras guéri, ça c'est un petit problème. Il m'a dit, ce que je soupçonnais déjà, c'était ma coiffeuse en complicité avec la tante là et d'autres personnes. Oh, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est comme ça, ils m'ont fait ces choses-là pour me détruire, pour détruire... C'était prévu que j'ai vraiment que ça soit sur tout le corps, gâcher ma peau, mon visage et tout, mais... Grâce au Seigneur, ça s'est limité juste sur la tête. J'avais des égratignures de temps en temps sur le corps, mais sur le corps, ça n'avait vraiment pas... c'était pas vraiment grave. Il m'a dit tout ça, j'étais encore abattue et puis il me donne des choses à boire. Des choses, ça sentait tellement mauvais. Des mélanges qui ont été faits, je n'ai pas vu où ce qu'il a fait des mélanges. Il me donne seulement la bouteille, tu bois ça, tu arrives, tu utilises ce savon. Le savon était noir. Les histoires que je buvais, ça sentait comme de pipi.
Mais je devais boire ça. Vraiment, je souffrais tellement que je m'en foutais complètement de comment ça sentait, mais je devais boire. Ma mère me disait plus tard, c'est ma mère, cet homme ne t'a pas fait boire son urine. Oh Seigneur Jésus, en cherchant la délivrance, vous pouvez passer par des choses terribles. Il ne faut pas, toi qui es là, qui m'écoute, qui écoute ce témoignage, il ne faut pas attendre que le Seigneur te mette dans ce genre de position. Dans cette position, je me suis retrouvée. Quand Dieu te dit, on te dit, donne ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. N'attends pas que les choses se compliquent, n'attends pas que tu perdes tes jambes dans un accident ou que tu perdes ton enfant, tu perdes ta femme, tu perdes ton mari pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur maintenant. Jésus revient et c'est sérieux, ce n'est pas de la blague. Jésus revient, c'est sérieux, c'est pas de la blague. Et j'étais là à faire ma vie et je m'amusais, je faisais tout. Mes parents avaient l'argent, je m'en foutais complètement. D'ailleurs, les gens qui allaient à l'église, je me moquais d'eux. Peut-être que c'est ton cas aussi, tu es là, tu te moques déjà vos charlatans là, vos pasteurs là, vos prophètes là. Oh mon frère, ma soeur, le jour du jugement, tu seras seul. Il n'y aura aucun prophète, aucun pasteur, aucun, même pas ton mari, même pas ta femme. Tu seras seul devant le tribunal du Seigneur. Alors il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. N'attends pas comme moi pour que tu te retrouves dans une situation très compliquée afin de donner ta vie au Seigneur. Je me suis retrouvée dans cette situation très malade. Je ne sachant pas quoi faire, en train de perdre le fiancé, j'ai perdu des amis, les gens m'ont quitté, les gens avaient peur de, même les médecins amis, et pensaient que j'avais le sida. Tu peux vraiment voir que, à un moment je me disais, est-ce que le sida se transmet juste par t'asseoir avec quelqu'un? Et pourquoi les gens s'éloignent? Donc dans ce moment difficile, j'ai perdu tout le monde, les amis, j'ai perdu la confiance de l'homme que j'aimais. Alors n'attends pas que tu arrives dans cette position pour donner ta vie au Seigneur. Le gars me regarde, il me donne tout ça, je bois, il me dit 3 jours, c'est beaucoup. Déjà ce soir, tu vas avoir un changement. Je me réveille le matin, ma situation s'aggrave. Le 2e jour, ça devient pire. Je retourne, il me dit, il me regarde en face. Écoutez-moi ceci. Les sorciers nous connaissent, les marabouts nous connaissent. Ces gens-là qui sont dehors, ils connaissent qui tu es. Ces gens avec qui tu vas boire tout le jour, tu rentres à la maison sous, ils savent qui tu es. C'est toi qui ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Tu es all over the place. Tu es partout. Tu ne sais pas te situer. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu puisses connaître qui tu es. Le monsieur me regarde. Il me dit, j'ai soigné des gens. J'ai fait ce travail depuis des années. Je n'ai jamais vu un cas pareil. Il me dit ceci. Madame, toi, ta vie, tu dois avoir Dieu. Toi, sans Dieu, ta vie est perdue, tu es perdu. Toi, tu ne peux pas aller gauche, droite. Tu dois rester sur la voie de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Le monsieur me dit, le monsieur m'a évangélisé, le marabout m'a évangélisé. Dieu va parler même comme il a parlé à Balaam au travers de l'ânesse. Aux gens comme toi là qui ne veulent pas écouter. On te dit, donne ta vie au Seigneur. Tu ne veux pas écouter. Repends-toi. Tu ne veux pas écouter. Tu aimes le monde. Tu aimes la vie. Tu aimes toutes ces choses. Toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses vont passer. Le monsieur me dit, toi, ta vie, toi tu es une servante de l'Éternel. J'ai su que j'étais une servante de l'Éternel dans la maison des marabouts. J'ai su que j'étais appelée par Dieu dans la maison des marabouts. Dans son salon, il me dit, toi, va chercher les serviteurs de Dieu. Ils sont plus puissants que moi. Ça sont les paroles qui sont sorties de la bouche de ce marabout. Il me dit, ils sont plus forts que moi. Ils sont plus puissants. Va, toi, il te faut des gens comme eux. Va chercher un vrai. C'est parce que le monsieur était de l'Afrique de l'Ouest. Il me dit, va chercher un vrai serviteur de Dieu. Il va prier pour toi. Et cette maladie va finir. Je ne veux plus de ton argent. Ne me donne pas le reste de l'argent. Je ne peux plus. Et tu ne reviens plus jamais dans ma maison. Et ne mets plus jamais tes pieds dans des endroits comme ça. C'est un marabout qui m'a évangélisé. Moi, on ne m'a pas évangélisé par une soeur, un frère. C'était un marabout. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle. Et c'est comme ça que je suis sortie de là désespérée, confuse. C'était mon dernier espoir. Je me disais là vraiment, je veux trouver ma solution.
2 ans de souffrance. On entrait déjà dans la 3e année. Je suis sortie de là et une autre amie de ma mère est venue et me dit, Yaya, mais tu ne peux pas aller dans... Il y a une église que je connais là, tel endroit. J'ai dit, ok, je vais aller. Je suis allée. Dans cette église, on organisait des jeûnes et prières pour ma toute première fois dans la vie de jeûner pendant 3 jours à sec. On était dans le jeûne. C'est pendant le jeûne là que j'ai vu le Seigneur dans un rêve. Il me dit, réveille-toi, prends ça. Il me donne de pause. Il me dit, ta maladie est finie. Je me réveille et je vois tout le monde autour de moi dormir. Je dis, mais qui était venu? C'est comme ça que j'étais guérie. Personne ne m'avait imposé les mains. Personne n'avait prié pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé à prier et devenir chrétienne. Bien que pendant cette période, je n'étais encore pas sérieuse avec Dieu. Je suis devenue sérieuse des années plus tard. Dans l'église où je suis allée, le pasteur était encore un aventurier qui m'a entraîné dans des choses. Ça, c'est un autre témoignage pour un autre jour. Alors, je te demanderai de ne pas attendre comme moi, arriver dans une position où tu ne sais même pas où te retourner. Le Seigneur va te coincer à un niveau où tu n'auras pas d'autre choix que de t'abandonner à lui. Alors, on n'attend pas. Quand je te dis, donne ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Trouve-toi une église, va prier, va chercher Dieu, qu'un serviteur de Dieu prie pour toi, repens-toi, abandonne le péché. C'est comme ça que j'ai été guérie, c'est comme ça que j'ai commencé mon histoire avec le Seigneur. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et cette maladie n'est plus jamais revenue, bien que ma chevelure, je l'ai perdue. Mais je crois au Seigneur, ça fait plusieurs années de cela, déjà plus de 20 ans. Je crois de tout mon cœur qu'un jour, le Seigneur va restaurer cette chevelure. Il a dit, la gloire de la 2e maison sera plus grande que la première. Alors, je prie ce soir que ce témoignage te change, que ce témoignage te touche, que tu te repentes de tes mauvaises voies, que tu y abandonnes le péché, que tu laisses tout ce qui est en train de t'empêcher, le vol, le mensonge, les critiques, les calomnies, l'amour exagéré de soi. Des fois, quand je regarde, je suis sur les réseaux sociaux, je regarde les vidéos de gens, les photos, tu peux voir l'amour, ce que la Bible disait, l'amour exagéré de soi. Nous nous aimons tellement. Tu vois quelqu'un qui prend sa caméra juste pour gauche, droite, gauche, derrière, et tout ça. Et tout ça, ça nous amène quoi? Ça nous amène dans quoi? Ça te donne quoi? Tu es en train de tourner en rond depuis des années, la vie ne change pas, rien ne change. Donne ta vie au Seigneur, repens-toi car Jésus revient bientôt. Il est sur le point de faire son apparition, alors nous devons nous préparer. J'ai voulu partager ce témoignage pour que tu saches que le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour attirer ton attention, pour capturer ton attention. Il l'a fait avec moi en utilisant ce marabout, un païen, quelqu'un qui sert le diable. Mais c'est lui qui m'a dit, toi ne mets plus jamais tes pieds dans des maisons comme ça. C'était une maison comme ma maison, c'était pas comme c'était petit, mais il n'y avait rien qui montrait que cette personne était un marabout et tout ça. Tout ça pourquoi Dieu m'a appelé, il m'a appelé, mais moi j'ignorais, je faisais attendre, j'étais là à enjoy my life. C'est ce que tu es en train de faire. Je te demanderai d'arrêter de jouer avec ta vie, d'arrêter de jouer avec le salut. Donne ta vie au Seigneur et que le Seigneur de gloire te change, te pardonne et te restaure. Je vais prier. Père de gloire, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ton amour. Merci pour ce témoignage. Merci Seigneur à toi qui a permis que je passe par ces choses afin qu'aujourd'hui je le partage avec ton peuple. Oh Dieu d'Israël, laisse que ce témoignage touche un frère, touche une soeur, change une vie, transforme une vie Seigneur. Que les écailles tombent. Donne le cœur de chair, Père de gloire. Enlève le cœur de pierre, le cœur que l'ennemi a endurci pour que les gens Seigneur continuent à t'ignorer. Oh Dieu d'Israël, ouvre les yeux d'un homme, ouvre les yeux d'une femme. Père éternel, rends-le sensible à la voix de ton esprit. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai prié et j'ai dit Amen. Alors je vous demanderai de partager ce témoignage. Peut-être que toi tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Tu as un membre de la famille, un ami, une connaissance qui a besoin d'écouter ce témoignage. Partageons
Évangélisons ensemble, faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Merci à tous ceux-là qui sont en train de s'abonner sur notre chaîne YouTube, My Humble House of Prayer. Que la paix de notre Seigneur Jésus règne dans vos maisons. Que son shalom soit votre partage. Shalom chez vous.